Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui a affronté Girona au Montjuic pour la 29e journée de la Liga. Victoire 4-1 du FC Barcelone. Alors on va pas s'attarder sur Girona parce qu'ils n'ont rien proposé. Ils ont joué quasiment que bloc bas, vraiment peu d'occasions de la part de Girona. Le Barça qui a dominé le match. Honnêtement, le Barça qui a clairement dominé le match, qui a tout donné, qui a attaqué comme d'habitude et qui nous fait plaisir. Ça fait du bien, surtout que la compo, il y avait beaucoup de joueurs titulaires sur le banc comme De Jong, comme Koubarsi, comme Rafinha, etc. Voilà, le Barça qui s'impose, voilà, le Barça qui reste leader, tout va très bien. Je vais parler maintenant de quelques joueurs que j'ai appréciés durant ce match. Je vais pas parler de Pedri, ni d'Lamine Yamal, ni de Intel. En fait, des joueurs qu'on a d'habitude, je ne veux pas en parler parce que voilà, je vais me répéter, donc on fait de très bons matchs. Je vais commencer par Lewandowski. Lewandowski, si j'ai bonne mémoire, est sorti en étant MVP de ce match, doublé aujourd'hui. Il a eu une première mi-temps compliquée, on va pas se mentir. On l'avait très peu vu en première mi-temps. Girona faisait faisait un bloc bas, du coup il y avait du mal, même si c'était plutôt correct, c'était moyen. Mais la deuxième mi-temps vraiment très très bonne. Il a été là au moment où il fallait. Il marque le but du 2-1. Il marque le 3-1. Il marque vraiment des buts importants lors de ce match. Il a été en 9 de renard comme on attend. Alors c'est vrai, il y a quelques loupés qui fait qu'il aurait pu marquer bien plus, mais on ne l'en veut pas. Il a marqué, il a encore premier pour le Pichichi. Il a 2 buts, je crois, ou 3 buts d'écart contre Mbappé. Voilà, il est devant Mbappé, tout va bien pour lui. Il est en forme depuis les Clasico, il est en fire. Il marque beaucoup de buts, très intéressant aujourd'hui, Robert Lewandowski. Et franchement, qui continue comme ça parce qu'on en aura besoin pour cette fin de saison. Ensuite, je vais parler de Fermín López. Il a fait un très très bon match. Il a très bien remplacé aujourd'hui Dani Olmo. Très fort, très disponible en attaque. Il a proposé beaucoup de jeux vers l'avant. Comme à son habitude, il a essayé de marquer, il a créé beaucoup de dangers. Bon, beaucoup hors cadre, mais il a vraiment été très intéressant dans les 20 derniers mètres, même dans les créations, etc. Voilà, c'était vraiment très bien. Il a été passeur décisif pour le but de Lewandowski. Superbe tête qui fait qu'après Lewandowski marque le 2-1. Ouais, non, très très bon, même si c'est un but un peu bizarre, mais bon, voilà. Très intéressant, Fermín López. Il prouve qu'il va être important pour cette fin de saison et qu'il peut remplacer Dani Olmo. Rien à dire, vraiment au top dans la construction de balle, dans la récupération de balle, dans les efforts, dans le jeu sans ballon, dans le jeu avec ballon, dans l'élimination, vraiment tout, vraiment très très bon Fermín, dans l'attaque, dans essayer de marquer des buts. Dans la plaque de jeu, il a été très très fort. Fermín López, très grand match de sa part. Ensuite, le troisième joueur que je veux parler, c'est tout simplement Gavi. Gavi a été beaucoup critiqué, comme je l'ai dit. Il a sorti un excellent match face à Osasuna jeudi. Il sort encore une fois un très très gros match de sa part dans la récupération, même balle au pied. Je sais que c'est pas non plus Pedri ou quoi balle au pied, mais il a été très très bon dans les passes, dans la créativité, dans l'agressivité. Gavi a vraiment été au top. Je l'ai trouvé très intéressant. Comme je l'ai dit, dans sa conduite de balle, il a vraiment été très très bon. Je sais qu'il sait le faire, mais c'est la première fois où j'ai vraiment été surpris parce que je sais qu'il il est assez créatif, il est pas mauvais balle au pied, mais je trouve qu'il a vraiment été très bon. D'habitude, il y a vraiment Pedri qui
s'illustrent, etc. C'est pour ça qu'on en parle très peu. Mais là, je les trouvais vraiment très intéressants. Balle au pied, c'était vraiment très bien. Bon, il n'y a pas fait de faute, ou en tout cas, il n'y a pas eu de carton jaune. Non, ça a été un très gros match. Lui, il revient en forme. Je vous signale qu'il revenait des croisés. Ça faisait un an qu'il n'avait pas joué. C'est vrai qu'il y a eu du mal au début, mais là, il est en forme. Et comme je dis, il sera très, très important pour cette fin de saison. Et il le prouve qu'il peut jouer à ce poste. Double pivot avec Pedri, ça va fonctionner franchement pour faire opposer soit Pedri, soit De Jong, ou peu importe. Gavi sera pour moi un élément très important, et c'est le genre de joueur qui va tout donner et qui va embêter le milieu de terrain adverse. Et franchement, au top son match encore une fois, et il monte vraiment en puissance, alors c'est très bien. Et je vais terminer mon débrief avec Frenkie de Jong, qui est rentré en jeu vers la 60e minute, et franchement très fort, très grosse rentrée de Frenkie de Jong, des percées au top. Il y a une des percées qui fait une passe décisive pour le 3-1. Il fait une percée de son camp jusqu'au camp adverse. Il délivre la passe parfaite au bon moment. Lewandowski qui est clinique après derrière, vraiment au top. Sa percée était vraiment magistreux. Il a vraiment fait une entrée de fou, très intéressant, lecture très bon. Bien, c'est fou, c'est fluide, il revient à un très bon niveau aussi. De Jong, non, il y a trop de joueurs très intéressants, mais De Jong, je vais me répéter, mais excellent entrée, très intéressant. Il est passeur décisif, il montre qu'il est juste trop fort, et que maintenant c'est quasiment impossible de le réussir à le faire bouger. Il a été impressionnant sur son entrée, franchement. Techniquement, il est au top. Tactiquement, pareil. Et franchement, si De Jong continue, j'ai bien peur pour les autres milieux de terrain. Je sais pas qui pourra arrêter les doubles pivots Pedri et De Jong si ça continue à monter en puissance. Franchement, je suis très heureux de ce Barça. Surtout qu'on enchaîne les matchs. Mercredi, on affronte l'Atlético pour la Coupe du Roi. Le 5, je crois, il y a Betis. Le 9, il y a Dortmund. C'est n'importe quoi. Mais j'ai tellement confiance au Barça que là, c'était impressionnant. C'est que ça fait même pas 72 heures qu'il y a eu le match contre Osasuna. Et le Barça a géré son match, ses efforts, etc. J'ai pas vu un joueur fatigué. Pourtant, par exemple, Koundé a enchaîné beaucoup de temps. Lamine, c'est pareil. Pedri, etc. Ils ont été vraiment très forts. Et en fait, tellement que Hansi Flick et Rulio tous, etc. font un travail de fou aux entraînements, ça paye. Et ça prouve juste une chose, c'est que voilà, le Barça est très très fort et peuvent enchaîner de nombreux matchs. C'est ça qui est plus intéressant. Et je pense pas que beaucoup d'équipes peuvent enchaîner autant de matchs comme là en ce moment avec le FC Barcelone. Et ça, c'est très positif pour cette fin de saison. Merci d'avoir suivi ce débrief. On se retrouvera mardi, du coup, pour l'avant-match entre Barça et l'Atlético. C'est un match que je vais attendre, parce que franchement, c'est des demi-finales au retour de la Coupe du Roi, et c'est une coupe que j'apprécie énormément. Alors j'attends beaucoup de ce match au retour. Et voilà. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager, vous abonner si la vidéo vous a plu. Au revoir.